Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en fait des résultats que j'ai obtenus depuis que j'ai commencé à investir sérieusement. Donc vous vous souvenez que ça c'était les premières années où j'avais commencé à investir, donc je m'amusais à faire du scalping, à trader sur des cryptos et comme vous pouvez le voir, ça marchait pas du tout. Depuis, je me suis mis à investir sérieusement, donc à faire des stratégies d'investisseurs, donc d'acheter des actions et puis de les détenir à long terme, et en me focalisant sur des entreprises qui versent de bons dividendes, parce que mon objectif à très long terme, donc, c'est de pouvoir vivre de dividendes. Alors, est-ce que cette stratégie est payante? Depuis 2023, donc vous voyez que là j'avais eu 25% de rendement sur l'année, ce qui est juste impressionnant. L'année d'après, donc en 2024, j'ai une année où j'ai une petite baisse de 0,75%, mais en gros le plus important est qu'en gros j'ai réussi quand même à partager mon capital, en sachant que voilà, l'année dernière n'avait pas été une bonne année, en tout cas pour les actions que j'avais dans mon portefeuille. Et en fait, comme on investit à très long terme, c'est pas très grave s'il y a une année où on a un peu moins de rendement. Vous voyez, cette année, je me suis déjà bien refait, entre parenthèses, dans le sens que mon portefeuille a augmenté de 8,24%. Maintenant, je vais vous montrer des statistiques qui sont intéressantes. Donc là, on voit les 3 premiers mois de l'année, donc ça se passe très bien. Donc ça, c'était les années précédentes. Et puis ici, en fait, voilà, on va avoir en fait les dividendes qui sont prévus pour cette année. Donc avec les actions que j'ai dans mon portefeuille, je devrais toucher une moyenne en fait de 6,56% de dividendes sur mon capital. À l'année, je devrais gagner à peu près 4 600 euros. Donc vous voyez, ça commence déjà à devenir une jolie somme. Et puis, ça représente quand même 384,60 euros en fait par mois. Donc vous voyez, vouloir vivre de dividendes, c'est pas quelque chose de totalement fou, vous voyez. Il suffirait de multiplier ce chiffre en fait fois 5, fois 10 pour y arriver, en sachant que j'ai commencé à investir il y a 3 ans à peu près, quoi. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Et donc là, on voit même aussi que ça représente en gros 12 dollars par jour en fait de gains. Alors, au niveau, si vous voulez, de l'évolution en fait de mon portefeuille, et donc ça, c'est la stratégie vraiment que je vous vends. Donc c'est la stratégie de faire fonctionner les intérêts composés, donc de créer une boule de neige. Donc cette boule de neige, je vous le rappelle, c'est simplement quand on additionne vos apports mensuels, donc faites faire des versements réguliers en fait tous les mois, qui vont en fait se cumuler aux intérêts que vous allez toucher sur vos actions, donc les dividendes, et ces dividendes, vous allez les réinvestir. Et c'est ça qu'on appelle donc les intérêts composés. C'est en fait au fil du temps les intérêts qui génèrent d'autres intérêts, et ça fait une boule de neige donc avec les apports qui grandit de façon exponentielle. Alors vous voyez que par exemple, là, il y a le 3 mars, pour dire à quel point ça peut aller vite la bourse, qu'on commence à avoir des sommes intéressantes qui sont investies. Donc vous voyez, le 3 mars, donc, il y a une semaine en arrière, j'étais à 65 000 euros. Donc là, j'ai fait un apport donc le 4 mars de 2000. Mais ce qui est impressionnant, vous voyez, même là, 67 000 euros, bim, je suis passé à 70 000 euros. Donc vous voyez, encore, il y a quoi le 6 février, j'étais à 64 000 euros, donc j'ai pratiquement pris 6 000 euros, vous voyez, 6 000 euros en l'espace d'un mois. Et puis, si on remonte à une année en arrière, vous voyez, j'étais à 33 000 euros. Donc, vous voyez, le 12 mars, j'étais à 33 000 euros. Et là, je suis à 70 000 euros. Donc, j'ai réussi à doubler. Et souvenez-vous qu'au début, la première année, je crois que j'avais réussi à économiser 10 000 euros. La deuxième année, je suis passé de 10 000 à 30 000. Et vous voyez, là, la deuxième année, j'ai réussi à passer en gros de 30 et quelques mille à 70 000. L'objectif pour cette année, donc, c'est d'atteindre 90 000 euros, ce qui serait déjà très bien. Et si vraiment ça fonctionne, si vraiment les choses vont dans mon sens,
allez, si on rêve un peu, on pourrait atteindre les 100 000 euros. Donc tout ça pour vous montrer que simplement cette stratégie, elle marche, donc ça fonctionne. Il faut être patient. Vous voyez, là, en fait, depuis la dernière rotation que j'ai fait dans mon portefeuille, j'ai vendu certaines actions, j'ai repris d'autres positions. En fait, ben voilà, j'ai certaines positions en fait, qui sont gagnantes, d'autres qui sont perdantes. Donc là, pour faire un petit tour de mon portefeuille et vous montrer dans quoi j'investis, donc j'ai pris un ETF en fait, du S&P 500. Donc vous voyez qu'actuellement, il est en perte. Mais en moyenne, le S&P 500 fait plus de 10% en fait, par année. Donc j'ai bon espoir que ça remonte. Et puis c'est une valeur sûre, donc on est presque sûr que ça monte, que ça augmente d'année en année. Donc ça devrait me permettre de gagner de l'argent à la fin de l'année par sa valorisation. Ensuite, j'ai acheté Mota Engil, là, qui est une entreprise portugaise dans la construction. Et puis là, j'ai déjà un gain de 850 $ dessus. BMW qui est remonté aussi, donc qui est en gain. J'ai Veolia Environnement qui est en gain. Ensuite, j'ai Val qui est proche de l'équilibre, donc qui vend du minerai de fer. J'ai AXA, les assurances, EDP, l'électricité du Portugal. Realty Income, donc qui est une action super intéressante parce que ça permet d'investir en fait dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant en fait avec cette action, c'est que donc c'est une société qui détient beaucoup de biens immobiliers. Et en fait, il verse un dividende mensuel. Donc, vous voyez, si le but c'est de vivre en fait de dividendes, c'est bien d'avoir des actions qui nous versent en fait des dividendes réguliers. Ensuite, j'ai Rio Tinto, donc qui est une compagnie, une des plus grandes multinationales dans les mines en fait. Et puis Petrobras, donc qui est la société brésilienne de pétrole. L'action qui a le plus baissé en fait, c'est EDP, mais moi en fait je m'en fiche, je continue à investir dessus. Si vous voyez que là, les actions que j'ai, elles valent 6 700 €. Je suis en perte sur cette position de, en gros, 1 400 €. Donc ça veut dire que j'ai déjà investi. Si on cumule le montant que j'ai à la perte, 6 700, donc 7 000, pratiquement 8 000 €. Donc imaginez si cette action, elle reprend, donc elle remonte, son cours remonte, qui monte à 4-5 €. Je vais gagner énormément d'argent parce qu'en fait déjà je vais récupérer la perte et ensuite toutes les actions que j'aurai achetées ici à 3 €, si elles sont à 5 €, vous voyez ça fait un gain très important. Et en fait le plus important, vous voyez, c'est de rester patient, en fait de ne pas faire trop de transactions, simplement acheter des actions de bonnes entreprises et puis de les garder en fait le plus longtemps possible. C'est ça qui est compliqué parce qu'en fait on a toujours la tentation souvent la tentation c'est de vendre en fait ici parce que se dit là je vais prendre mes gains, je vais prendre 850 € de gains et puis des fois aussi quand ça baisse ça nous démotive, donc des fois on a envie de couper la perte et de vendre. Mais en fait si on est sûr de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment choisi des bonnes entreprises, qu'on sait qu'elles ne vont pas faire faillite et qu'elles vont finir par remonter, en fait, il faut simplement continuer à en acheter. Il faut se dire que c'est les soldes. L'entreprise est là en solde. Donc, en acheter le maximum. Et puis, une fois que le cours va reprendre, à ce moment-là, on fera une plus-value encore plus importante. Mais vous voyez, c'est des stratégies qui fonctionnent vraiment dans le temps. La dernière vidéo que j'ai fait, je crois ici, le montant de bénéfice-perte, depuis la dernière rotation des actions, je le précise toujours parce que imaginez si je suis à plus 5000 et que je vends toutes mes positions, en fait, ça va revenir à zéro. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait une rotation de portefeuille l'année dernière. En fait, j'ai pris tous les gains que j'avais et du coup, je suis reparti à zéro. Donc, depuis que j'étais reparti à zéro, j'étais fortement dans le rouge. Ici, c'est pour ça que l'année dernière, d'ailleurs, j'ai fini l'année légèrement négatif. J'étais peut-être à 3 500 € de négatif. Et là, vous voyez que j'ai déjà épongé pratiquement toute cette perte avec l'augmentation qu'il y a eu cette année. Ça veut dire que le portefeuille, il a pris 8% comme on a vu auparavant. Donc vous voyez, ça se présente plutôt bien, quoi. Ça se présente plutôt bien. Et voilà, je vois que la stratégie marche. Donc je vais continuer sur ce chemin-là. Vous voyez, c'est quand même impressionnant en fait en un an de réussir à doubler son capital. Vous voyez ici de 34 000 à 70 000 €. Alors certes, je fais des apports, j'apporte le plus possible.
Et ici, il y a un apport de 5 000 euros, là 200 euros. Dès que je peux mettre de l'argent en fait sur mon compte, je mets, vous voyez ici, 2 000 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 1 000 euros. Vous voyez, je mets vraiment le maximum possible parce que pour moi, le but, voilà, c'est d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible pour pouvoir arrêter de travailler ou en tout cas travailler peut-être aussi avec moins de pression, moins de stress ou se laisser la possibilité de changer, d'aller faire toute autre chose. Mais pour ça, c'est bien d'attendre l'indépendance financière, c'est-à-dire que vos revenus passifs suffisent à couvrir en fait vos dépenses. Et une fois que vous atteignez en fait ça, c'est-à-dire le fait que ces revenus passifs sont égaux en fait à vos dépenses, ben, en soi vous n'avez plus besoin de travailler. Donc ça c'est vraiment mon objectif. Et puis rappelez-vous au début de cette chaîne, je vous avais dit que je voulais vraiment que vous m'accompagniez en fait dans cette aventure. Et puis je voulais être totalement transparent en fait avec vous. Et vous montrer quand ça va bien et quand ça va moins bien. C'est-à-dire que la bourse, c'est pas ça monte tout le temps, c'est non, ça monte, ça baisse. Et je voulais vous montrer ce qu'est la réalité de l'investissement. Mais vous voyez que ça fonctionne beaucoup mieux que de s'amuser à faire des achats-ventes, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Alors beaucoup de gens vous vantent l'analyse technique, mais si c'était une science exacte, en fait il y a plein de gens qui seraient milliardaires grâce à la bourse, et c'est pas le cas. Au contraire, c'est vraiment réservé à une élite, un peu comme le sport à haut niveau est réservé en fait à une élite de personnes. Le trading à haut niveau, c'est aussi réservé à une élite de personnes. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui vivent du trading journalier, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire quelque chose à propos de mon livre. Donc j'arrive gentiment au bout. Donc j'espère pouvoir le publier prochainement. Donc là, il faut que je fasse la relecture. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse le faire. Comme ça, il pourra aussi me donner un premier regard extérieur. Et puis, je pense que je vais l'éditer au début en auto-édition. Et puis, on verra s'il rencontre un petit succès. Peut-être le publier via un éditeur, quoi. Mais je vous tiendrai au courant de ce projet. Bon voilà, je vais vous laisser sur ces mots et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, ça aide la chaîne, mettez un pouce, mettez un commentaire, ça aide aussi au référencement. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on échange, laissez un commentaire et je vous répondrai. Donc je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.